Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de retrouver l'architecte Xaver De Guyter pour parler avec lui de sa carrière à l'occasion d'une exposition que le CIVA organise en son honneur. Bonjour Xaver. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. La dernière fois qu'on s'est vu, Xavier, c'était pour parler de la tapisserie qui est derrière nous, qui représente la jonction Nord-Midi. C'est un travail que... Qui vous avait demandé ça encore ? Je ne sais plus. C'est Olivier Bastin. C'est Olivier Bastin, le Baumeister. Donc. Oui, oui. Qui voulait engendrer un débat sur cette nouvelle que la SNCB réfléchit à doubler la jonction existante. Oui. C'est-à-dire de creuser en dessous pour doubler la capacité. Un peu comme il y a à Anvers, à la gare d'Anvers, on a deux... Comparable, tout à fait comparable. C'est la première exposition que tu fais avec les maquettes ? La première à Bruxelles. À Bruxelles, d'accord. Avant, il y a 10 ans, on a fait 2 expositions à The Single à Anvers. Oui. Mais donc, ça faisait déjà longtemps. C'est ça. C'est une très très belle exposition. Moi, je suis venu la voir à l'inauguration. Elle est là jusqu'à fin janvier 2014 au CIVA. Ce sont des maquettes existantes, mais que vous avez retravaillées aussi pour la plupart, justement pour les améliorer, je pense. Oui, donc disons que la moitié des maquettes étaient préexistantes. Oui. Une autre partie a été refaite. Et parfois même, on a approfondi certains projets pour les montrer ici. C'est ça, parce c'était des plus vieux projets peut-être, oui. Dont on avait qui étaient parfois purement des projets d'études oui. Et qui n'avaient pas été vraiment visualisés avant. Alors il y a des choses pour aider le spectateur, je veux dire, le visiteur, c'est d'abord que sur les vitrines, vous avez redessiné alors des plans, des textes, etc. Et puis derrière nous, on voit une table. Oui, donc pour ceux qui veulent s'approfondir dans certains projets, il y a les, disons, cahiers d'études oui. Qui datent de différentes époques, oui. qui parlent aussi de différentes phases des projets, mais qui expliquent ce qui est en question pour les différents projets. Puis une troisième, c'est des vidéos qui ont été filmées de personnes qui font extérieur au bureau, qui font des commentaires sur certains projets, oui. Sur notre façon de travailler, donc souvent avec beaucoup d'empathie et parfois avec un léger sens de critique. Une maquette magnifique du Covid à taille humaine. Moi, je voudrais, elle date de quand ce projet, il date de quand on va se mettre devant. Voilà, ça on le voit ici. C'est un projet de concours aussi. Oui. Le concours date de 2001. Oui. Il y a eu différents retards, si on peut dire, politiques, finances, etc. Et donc ça c'est un premier pas. Oui. Il y a des terrains libres qui appartiennent au campus. En faisant une tour, on devient visible, non seulement ça, mais aussi il y a une nouvelle tension créée à l'intérieur du campus. Il y a plein de terrains qui restent libres à construire dans le futur. Donc il y a toute une série de raisons pourquoi on a fait cette tour. D'accord. Si on parlait de ce qui est juste devant nous, c'est-à-dire Schumann, on voit une sorte de comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, une coupole qui est une tribune. Oui. C'est pour les manifestants qui sont contre l'Europe qui puissent venir... Ou pour. Disons que la question était double ou triple même. Vous savez qu'à cet endroit, ils sont en train de construire une nouvelle gare ferroviaire, complètement en sous-sol. Tu as affaire également au sous-sol ou bien... Absolument. Oui. Donc il s'agit de prendre cette couche du sous-sol de la ville, souvent du transport public, de le mettre en relation réelle avec les places et les rues, l'espace public qu'on connaît à la surface. Oui. En fait, avec ce pouvoir, il faudrait
un espace public adapté de représentation. Mais la question d'origine était plus banale, si on peut dire. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire que c'est un espace public. L'intention, c'est qu'une bonne partie de cette circulation automobile disparaîtrait en sous-sol, en faisant le lien entre le tunnel Kortenberg et la rue de la Loi, ce qui voudrait dire que déjà 80% de la circulation serait enlevée. Donc finalement, ça pourrait devenir une vraie place. Et au milieu de cette place, on soulève l'asphalte, on crée des nouvelles entrées, escaliers, tout ça, vers métro, gare, etc. Et au-dessus, il y a cet amphithéâtre que l'on appelle Parlement en plein air. Un autre concours que tu as gagné, on peut peut-être un peu s'avancer, c'était le concours pour la place Rogier, tu en as dit 2 mots. Cette place Rogier, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le concours a été gagné quand? 2006. 2006. On espère que 2014 ce sera terminé. Oui. Il y a quand même eu quelques petites embûches. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la commune de Saint-Josse, parce que là, on est sur la commune de Saint-Josse, que ce soit au niveau de la région, en disant que le grand auvent que tu proposes ne tiendra jamais parce que les pieux ne vont pas tenir. Ça, c'est une mythe urbaine. Un mythe urbain. Un mythe urbain. Le fait est que la place Rogier, c'est en fait un bâtiment souterrain. Oui. Il y a 5 étages existants. On crée dedans ce puits de lumière. On concentre toutes les entrées verticaux, vers métro, tram, etc. Au-dessus, il y a toujours une station de bus assez important, 3 bus par minute. Et donc, tout ça est mis ensemble dans un projet nouveau qui concentre les choses, qui clarifie les choses et qui devient signe en soi dans la ville. Effectivement, les pieux ne supportent qu'un certain poids. Mais donc, on a fait des travaux, des études d'adaptation, parce qu'à l'origine, l'auvent était couvert en verre, ce qui pèse lourd normalement. Mais donc, ça a été remplacé. Aujourd'hui, c'est une structure en acier, essentiellement, ça l'a toujours été. Mais la couverture transparente, elle est faite par ETFE, c'est un film qui est tendu par des câbles au-dessus de toute la surface, ce qui nous permet d'avoir moins de poids pour l'ensemble de cet auvent. Mais plus important, c'est les forces de vent, parce que c'est une place qui a des bâtiments hauts, et c'est la hauteur des bâtiments qui cause ces vents importants. Et donc, l'auvent prend beaucoup de force de ce vent. Et donc, en fait, ces forces sont presque plus importantes que le poids de l'objet lui-même. Oui. Et donc, ça va tenir? Mais bien sûr que ça va tenir. Xavier, moi, je te propose que l'on se quitte ici et qu'on aille retrouver Albert Goffard, qui est fonctionnaire délégué au service de l'urbanisme de la région et qui va nous expliquer, en fait, tous les tenants et aboutissants de comment, au point de vue de l'urbanisme, on peut arriver à construire, à avoir un tel projet. Merci à vous. D'accord. Bon, merci Xavier et à bientôt. À bientôt. Bonjour Albert. Bonjour Emma. Tu vas bien? Très bien. On va essayer de parler en fait de la problématique urbanistique des différents projets que l'on va parler dans Archi-Urbain. On va déjà définir qui tu es puisque c'est la première fois que tu viens dans l'émission. Tu es directeur de l'urbanisme et fonctionnaire délégué au service de l'urbanisme de la région Bruxelles-Capitale? Effectivement. C'est ça les bons termes? C'est les très bons termes, très bien Emma. Donc je m'occupe des permis déposés par les personnes de droit public, donc les pouvoirs publics, et nous donnons un avis dans le cadre des permis communaux. Donc nous intervenons sur les 19 communes. Mais ce n'est pas toi qui vas intervenir pour les permis introduits par monsieur et madame tout-le-monde? Non, on donne un avis et récemment on vient de modifier les textes pour raccourcir les délais des permis d'urbanisme. Et donc on se limite maintenant au niveau de la commission de concertation, où là on va donner un avis et selon certaines conditions, cet avis vaut avis du fonctionnaire délégué et le dossier reste à la commune. D'accord. Alors dans les différents projets dont on a parlé avec Xavier, il y en a un qui m'interpelle assez fort, c'est celui de la place Rogier.
moi, je voudrais savoir comment ça se passe au niveau de l'urbanisme, parce qu'on est en plein dans l'urbanisme, là, quand même. On est en plein dans l'urbanisme, effectivement. On a une place publique. Place publique. Ça, c'est l'urbain. Oui. On a des transports en commun. C'est l'urbain aussi, je suppose. Oui. Effectivement, l'espace public, au niveau de la direction de l'urbanisme, nous accapare autant d'attention que l'espace construit. Parce que l'espace public fédère les constructions et les affectations de ces constructions. Et la ville. Et la ville, très certainement. Ici, on est justement dans un nœud extraordinaire, très compliqué en matière de transport public. Oui. Et donc, il fallait trouver une solution pour que ça fonctionne à la satisfaction, évidemment, des usagers, à la satisfaction aussi des transporteurs. On savait au moment où on allait instruire le dossier que ce dossier était passé par concours, qui est pour moi le gage, en tout cas, d'une qualité, a priori, une grande qualité en matière d'aménagement du territoire. Est-ce que donc, du coup, par après, avec le concours qui a été gagné, la discussion qu'il y a ensuite avec vous va modifier le projet jusqu'à ce que les différentes parties trouvent un accord d'aménagement? Dans le détail, mais pas sur la structure, pas sur l'objet principal. C'est ça. On peut intervenir, par exemple, dans les considérations d'ordre technique au niveau des cheminements pour les bus, pour les piétons, pour que les personnes à mobilité réduite. Mais ça, c'est du détail. On ne revient pas sur l'économie du projet proprement dite. C'est ça. Non, certainement pas. Il ne reste plus que quelques mois maintenant avant de voir le résultat. Donc je présume que Archi-Urbain en reparlera, ou en tout cas on vous remontrera des images du projet terminé. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup à Xavier, merci beaucoup à toi. Merci et Thomas. À bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci, au revoir.